Et nous sommes prêts à enchaîner avec notre prochaine interview. Après cette discussion passionnante, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir quelqu'un qui a beaucoup à nous dire sur la manière de bâtir, d'habiter et même de vivre durablement, non seulement au travers de son travail, mais aussi de sa vie. Et j'insiste là-dessus parce que notre prochain invité a vraiment vécu lui-même ces trois facettes sous des perspectives tout à fait différentes. Mais bien sûr, nous voulons l'entendre de sa bouche. Alors j'accueille aujourd'hui, je suis très contente de le faire, le docteur Nyon-Lee Landru, cofondateur de Oxara. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Mais avec grand plaisir, c'est nous qui sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer avant de toute chose par vous poser des questions sur votre vie. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu étonnant, mais je crois qu'il faut qu'on commence par là pour pouvoir comprendre un petit peu votre parcours, puisque votre travail, qui est axé sur la construction et le logement durable, eh bien, vous l'avez vécu, vous aussi, directement dans votre vie. Alors, d'abord, où est-ce que vous avez grandi, Nyon-Lee Landru? Très bonne question. Du coup, moi, je suis originaire du Togo. Du Togo. Du nord du Togo. Du coup, ça pose les fondations de ce qu'on fait dans Oxara, sur lequel on va discuter. Et j'ai vécu principalement dans une maison en terre battue, j'imagine. Ouais. Et avec des pailles aussi. Et c'est là où j'ai vraiment appris à apprécier l'habitation en terre. Mais après, quand j'ai voyagé avec mon oncle, c'est en ce moment où j'ai vraiment construit. Et, parce qu'on voyageait et puis il fallait construire des petites maisons où on vivait, plus ou moins. Et vous voyagiez au Togo, ou au-delà du Togo? Au Togo et au-delà. D'accord. Au-delà. En Afrique quand même? En Afrique de l'Ouest, principalement. Et puis c'est là où j'ai appris l'autre aspect de la construction en terre, c'est vraiment cet aspect communautaire où tout le monde s'implique pour pouvoir bâtir quelque chose qui va être utilisé. Et puis, plus tard, autour de mes 16 ans, j'ai eu cette opportunité de venir en Europe, principalement à Marseille, en France. Et c'est là où vraiment j'ai appris d'autres facettes de la construction. C'est plutôt les problèmes de durabilité, d'écologie, de ressources, mais aussi de coûts. Et en France, j'ai du coup étudié à Marseille et puis à l'université de Limoges. Et à la fin de mon master, j'ai fait un stage à l'EPFL, à Lausanne, où j'ai rencontré mes co-encadrants de thèse. Du coup, Robert Flatt, qui m'a introduit après à mon professeur de thèse, Guillaume Habert à l'ETH. Alors justement, après vous êtes arrivé à l'EPF, on est bien d'accord. Comment est-ce que vous avez abouti là, si je puis dire ça comme ça? Oh, vous savez, c'est des circonstances un peu au hasard, c'est pas quelque chose qui est prévu. Du coup, tu suis le chemin qui est devant toi et puis tu vois que les opportunités s'ouvrent si on est ouvert et puis si tu as cette chance aussi, du coup tu les saisis. Mais aussi il y a du travail derrière. Ça, on en est persuadé. Et en 2014, j'ai atterri ici à l'ETH Zurich, où mon prof m'a fait confiance de travailler sur ce sujet de construction de terre sans ciment. Essayer de développer une nouvelle façon de construire avec le matériau. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez fait votre doctorat à l'EPF en 2018. Vous vous êtes vu décerner la médaille de l'EPF qui récompense les thèses exceptionnelles pour votre thèse de doctorat. Et vous avez fondé en 2019 la société Oxara avec Thibaut Demoulin. Donc on aimerait savoir ce que c'est Oxara et déjà, est-ce que ça veut dire quelque chose? On imagine que oui, ce mot Oxara, ça veut dire quoi? Tout d'abord, j'aimerais dire que il y a beaucoup de chance derrière. La manière dont c'est dit, c'est comme si c'était straightforward. Ça s'est pas fait boum 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 comme ça. Exactement, ça s'est pas fait comme ça. Il y a un support derrière, l'environnement aussi. Mon prof qui m'a fait confiance et je tiens à préciser ça. Mais en effet, en 2019, avec Thibaut, on a cofondé Oxara. Et pour nous, c'est important le mot Oxara parce que ça veut dire communauté. Ça veut dire communauté, rassemblement dans la langue de mon père. Voilà. D'accord, donc c'est une langue issue du Togo, j'imagine. Oui, exactement. Et c'est encore une fois la manière dont on construit ensemble. Où tu as besoin des compétences de différentes personnes pour pouvoir ériger ta maison ou bien ton bâtiment. Et l'autre raison pour laquelle on a choisi ce mot, c'est
parce qu'on croit fermement que le futur, c'est un partenariat. Il faut que chacun amène sa pierre à l'édifice si on veut résoudre des problèmes que le monde... des problèmes concrets, en fait. Des problèmes concrets. Et parfois, en écoutant ma petite sœur, elle dit « Oxara, c'est l'avenir du futur ». Ah, c'est joli ça. J'aime bien ce mot. Et on pense que vraiment cet aspect communauté, travailler ensemble avec nos partenaires, avec les architectes, les ingénieurs, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir... Alors, Nyoli Landrou, qu'est-ce que fait concrètement Oxara? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une très bonne question, en effet. En gros, on est une start-up de l'ETH qui se différencie par rapport aux autres start-up dans le sens où on voit le matériau béton ou bien les briques comme des matériaux de cuisine. D'accord, comme des ingrédients, comme une recette. Comme une recette. Et nous, ce qu'on fait, c'est on essaie d'apporter un petit ingrédient d'autres à différents types de déchets pour créer de nouveaux types de béton ou bien de nouveaux types de briques. C'est-à-dire que, pour être concret, on prend les déchets d'excavation qui sont issus de la construction, les déchets de briques, et on apporte cet ingrédient qu'on appelle un additif ou bien un adjuvant minéral et non toxique qu'on ajoute à ces déchets pour les transformer en matériaux de construction. C'est complètement novateur comme concept. Oui, c'est novateur parce que la plupart des matériaux de construction minérale en ce moment sont à base de ciment. Et nous, il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. Et on se repose principalement sur l'argile qu'on trouve partout dans le monde et la terre qui est à disposition. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez un produit fini? Vous pouvez construire avec ce matériau? Du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on est on a cofondé Oxara. Et ce qu'on a fait depuis, c'est faire des démonstrateurs, des projets pilotes pour montrer que c'est possible. L'additif, qui est notre produit principal, elle est finie. Mais pour faire le béton en elle-même, le cleancrete, parce qu'on l'appelle comme ça, mais là on fait des essais dessus pour pouvoir respecter les normes de construction. D'accord. Du coup, je ne dirais pas que c'est pas fini, mais c'est un produit qui sera tout le temps optimisé et qui va évoluer. Qui va évoluer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà pu construire quelque chose quand même? Oui, pas habitable. On a construit des pavillons, par exemple à Genève, avec notre partenaire en Suisse romande. On a construit un petit pavillon de 20-25 mètres carrés. Et à Zurich, on fait des tests avec les compagnies de recyclage de construction et puis les ingénieurs, les architectes. Du coup, ce n'est pas vraiment construire un bâtiment en elle-même, mais oui, avec ce matériau-là, on a fait des tests. Est-ce que vous imaginez qu'à terme, vous pourrez construire des bâtiments en Suisse ou en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire, selon vous? Ça, c'est une très bonne question parce que on nous la pose souvent. Et je vais dire, en effet, c'est un matériau qui peut être utilisé ici. Et vous pouvez le voir, le béton, c'est à peu près partout. On construit principalement avec du béton. Mais en fait, le béton, on n'a pas besoin de ses performances partout dans un habitat. Ça dépend des constructions. Ça dépend des constructions. Ouais. Et nous, ce qu'on dit, c'est on apporte notre matériau là où on a besoin. Du coup, ça te permet de substituer le béton qui est un des contributeurs, principalement le ciment, un des contributeurs de CO2. Et en le substituant ou bien en réduisant l'utilisation du béton, du coup, tu peux voir des applications de notre matériau dans la construction suisse, européenne, mais aussi dans le monde entier. C'est vraiment génial, en fait. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Merci. Vous avez inventé un terme aussi, qui est l'empathetic design. Ouais. Je ne sais pas, il faudrait dire en français peut-être design avec empathie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est une discussion avec une copine architecte je l'expliquais ce que je pensais. Et elle est venue avec ce terme. Du coup, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai mise au point. Mais ça veut dire que souvent, quand on parle aux gens de la construction, ils disent « Ah, j'aimerais vivre dans une maison healthy ». Saine, et qui soit respectueux de l'environnement. Mais quand ils sortent, ils vont construire en béton. Du coup, c'est
ce que tu veux pour toi, il faut pouvoir l'offrir à l'autre. Le réaliser, exactement. En fait. Ouais. Et l'offrir à l'autre pour que lui aussi puisse vivre dans un habitat sain. Donc ça, c'est ce qui vous guide avec Oxara. Ouais. Pour les constructions sur lesquelles vous travaillez. Alors, si moi j'ai bien compris, en fait, on n'essaye pas de remplacer ou d'améliorer un matériau de construction, mais c'est plutôt la manière dont on voit le monde, la manière dont on façonne le monde. Exactement. Que vous vendez, j'aime pas trop ce terme, mais que vous proposez à travers Oxara. Exactement, c'est ça. Souvent, je me dis, est-ce qu'on aimerait tout le temps manger des fast-food? Non. Il faut varier. Ça. Et le béton, c'est assez disponible partout. Et nous, ce qu'on apporte, c'est, OK, le béton est très important et sert ses performances où ça a besoin, mais tu as besoin de d'autres matériaux pour pouvoir le compléter pour, par exemple, les murs non structurels, ou bien si tu fais 2, 3 étages, tu n'as pas nécessairement besoin de béton partout. Et c'est cette approche-là qu'on a de la vie et de notre compagnie Oxara. Ouais, c'est une belle approche, en tout cas ça donne un beau message et on espère que ça pourra voir le jour. Il ne nous reste plus qu'une minute, alors j'aimerais terminer par une question qui est incontournable. Quelles sont les plus grandes différences entre la manière dont les gens habitent et bâtissent au Togo et en Suisse? Ça, c'est une très bonne question. En Afrique, ou bien en Afrique de l'Ouest, parce que on a plus vécu là-bas, on a une vie plutôt communautaire, c'est-à-dire il y a les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, tout le monde vit ensemble. Et ici, je l'appellerais des familles nucléaires. C'est le père et la mère et les enfants, c'est tout. Et du coup, il y a une solidarité qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il n'y a pas une façon de voir qui est meilleure que l'autre. Je crois que les deux doivent arriver à trouver le juste milieu parce que d'un côté, il manque la technique et de l'autre côté, il manque l'aspect culturel et social. Du coup, avec cette technique, imbriquer les deux, je pense que ça peut créer un meilleur futur. Quelque chose de joli, en tout cas, ça c'est certain. Nyoli Landrou, merci beaucoup d'être venu nous trouver aujourd'hui et d'avoir apporté ce beau message. On espère qu'il pourra prendre son envol et puis créer les maisons de demain, qui sait. On se réjouit de pouvoir les voir, en tout cas, ces maisons. Merci à vous d'avoir été avec nous. D'ici quelques instants, on va continuer avec une présentation et un nouvel invité. On reste toujours dans cette thématique de l'habitation, alors restez avec nous. À tout à l'heure.